Un texte, je pense que vous l'avez aussi parcouru, je pense au début de cette année, le fameux texte de Galates 2:20. On va d'abord faire une petite navigation dans ce texte-là. Parmi les textes également que j'affectionne beaucoup, c'est Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors déjà, la première partie de ce passage, il y a quelques années en arrière, lorsque nous lisions cela, on avait l'impression que c'était la fin du parcours du croyant. C'est-à-dire que tu as vécu beaucoup d'années avec Dieu, tu t'es tellement sanctifié, consacré à Dieu, et que c'est le couronnement. En se disant, maintenant que je me suis suffisamment consacré, sanctifié, maintenant je peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me reprenne, en me faisant comprendre que ce n'est pas la fin, c'est plutôt le commencement. C'est-à-dire que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, parmi les vérités fondamentales que vous ne devez pas perdre de vue et que vous devez saisir dès le commencement, c'est que maintenant que vous avez cru, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une affaire maintenant de Christ et non de toi. Donc ce n'est pas le couronnement, ce n'est pas la fin du parcours. Ça commence par là. Prendre conscience que maintenant, je suis en Christ. Donc, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'en lui, je suis devenu une nouvelle création. Donc ce n'est pas la fin. Ça commence par cette prise de conscience. Maintenant, il ne s'agit plus de moi. Parce que moi a été crucifié. Maintenant, c'est Christ qui vit. Alors il continue l'apôtre en disant, maintenant il dit, si je vis maintenant dans la chair, parce qu'on est toujours dans la chair, dans ce corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et ça, vous comprenez que la foi, finalement, c'est l'incontournable. C'est un nouveau mode de vie. C'est le nouveau régime dans lequel vous êtes entrés. Et ce régime-là ne dépend pas des réalités. Ça dépend de ce que Dieu dit. Et l'une des batailles que nous rencontrons dans la vie, c'est comment nous conformer à la parole de Dieu alors que toutes les réalités autour de nous disent le contraire. Et ce Dieu te dit, tu ne dois pas parler ce que tu vois. Tu dois parler ce que moi je te dis, dans ce que tu crois. Et c'est un challenge finalement de se dire, mais pourtant tout est chaotique. Mais lui il dit dans sa parole que le faible dise, je suis fort. La réalité c'est la faiblesse. Tout le monde constate cette réalité. Mais Dieu dit, ne dis pas ce que tu constates, ce que tu vis. Tu dis ce que moi je t'ai dit, de dire ce que je pense de toi. Pourtant la réalité est là, la faiblesse. Mais Dieu ne veut pas que ta bouche confesse ça. Parce qu'il connaît le pouvoir de la parole. Il le connaît plus que nous. Parce que ce que tu confesses, ce que tu crois, c'est ce qui arrive. Tout à fait. Que le pauvre dise, je suis riche. La réalité, c'est la pauvreté constatée par tout le monde. Mais Dieu dit, ne dis pas que tu es pauvre. Pourquoi? Parce que la nouvelle création est un être spirituel qui n'est pas faible et qui n'est pas pauvre. C'est ça le problème. Dieu veut que tu parles ce que tu es en lui, pas par l'extérieur, pas la condition. Parce qu'en lui, tu es devenu, tu as une position. Amen. Et toute la vie chrétienne, ça sera le combat de la position et de la condition. Ta condition est liée à tes réalités et influencée par tes 5 sens. Mais ta position, ça dépend de ce que lui, il a dit, et c'est ce que tu es devenu en lui. Amen. Donc tu vas devoir apprendre en tant que chrétien à puiser dans ce qui est lié à ta position, plutôt qu'à ce qui se passe dans ta condition. Amen. Et c'est un exercice qui n'est pas facile, parce que les batailles les plus difficiles, ce sont les batailles avec nous-mêmes, Tout à fait. nos propres habitudes,
nos réalités, nos conceptions, nos croyances. Pour se défaire de cela, ça prend du temps. Voilà pourquoi, dès le départ, il faut que tu comprennes. Amen. Tu as été crucifié avec Christ, et ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Et maintenant que tu es en lui, tu rentres dans un nouveau régime de vie qu'on appelle la foi. Amen. Et la foi, elle a un commencement. Elle a une expression. Et c'est ce que nous allons voir. Croire ne suffit pas. Il faut vivre et manifester le Christ. Ça, c'est Galates 2:20. Parce que finalement, si je vis dans la chair, je dois vivre dans la foi au Fils de Dieu. Donc, je dois vivre dans la croyance. Mais la foi, ce n'est pas qu'une simple croyance, c'est plus que de la croyance. Mais il y a une base. On croit d'abord. Mais ce que nous allons voir ce matin, ce n'est pas croire dans le sens d'une simple adhésion. Hein? J'adhère à une vérité dans mon cœur ou bien dans ma tête. Ce n'est pas qu'une simple adhésion dont on va parler ce matin. Nous avons un deuxième texte que je vais nous inviter à lire par rapport à notre partage. Toujours, je suis en train de poser un cadre. Galates 4, verset 19. C'est aussi un très beau texte pour vous expliquer certaines choses. Galates 4, verset 19, l'apôtre Paul dit ceci. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul est en train de nous révéler quelque chose de très important ici. Et vous devez le savoir. Ce n'est pas nous qui le formons en nous. Il se forme tout seul en nous. Ce n'est pas vous qui allez faire l'effort pour le former. Il se forme tout seul. Mais, pour qu'il se forme tout seul, il a besoin d'un environnement. Il a besoin de disposition que toi, tu dois mettre en œuvre. C'est comme une grossesse. La semence est plantée. Je n'ai jamais vu une femme, quand elle tombe enceinte, et qui commence à prier chaque semaine. Bon, cette semaine, je prie pour que les pieds sortent. L'autre semaine, il faut quand même qu'il y ait des oreilles qui sortent. Tu n'as aucun lien direct pour que l'enfant se forme. L'enfant se forme dans le ventre d'une femme sans qu'elle puisse faire une action sur cette semence-là. Mais la responsabilité de la femme, c'est de veiller à ce que ça se passe bien. Donc, elle ne va pas manger n'importe quoi. Elle va éviter certains médicaments parce que ça va mettre en danger la vie qui est en elle. Le problème de la vie chrétienne, c'est ça. Nous avons reçu une semence qui est Christ. Mais le problème, c'est est-ce que tu prends conscience de ce qui est en toi? Parce que lui, pour se former, il a besoin d'un espace et de la place. Et ça, c'est à toi de disposer les choses. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui vivent des manifestations plus que d'autres, pas parce que Dieu les aime plus. Parce qu'on a qui, et on va le voir tout à l'heure, qui ont pris plus conscience de la vie qui est en eux. Et donc finalement, même la sanctification, vous savez, la sanctification, ce n'est pas une règle pour une règle. Tu te sanctifies parce que cette sanctification est une prise de conscience de la vie qui est en toi. Amen. La sanctification est une question d'identité spirituelle. Amen. Tu ne te sanctifies pas pour devenir saint. Tu es saint, c'est pourquoi tu te sanctifies. Donc la prise de conscience de ton identité te pousse à te comporter d'une certaine façon. Donc la sanctification, ce n'est pas une règle. C'est lorsque tu te réveilles à ton identité, tu comprends que ça, c'est pas ma vie, ça. Amen. Tu dois vivre d'une certaine façon. C'est lié à ton identité. Amen. Donc le Christ là, il n'a pas besoin, c'est pas toi qui vas le former. Il se forme tout seul. Wow. Mais il faut que tu te disposes. Amen. Il faut que tu lui donnes la place.
Parce que ce qui est terrible, j'appelle ça terrible dans la folie de l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu, étant souverain et tout-puissant, il, de façon générale, j'ai dit mais de façon générale, il ne nous impose pas. Je choisis bien mes mots, c'est pour qu'il ne faut pas qu'on dise que l'apôtre a dit autre chose. Faites attention aux mots que je suis en train d'employer. Il n'impose pas sa volonté aux hommes. Il nous révèle sa volonté. Mais c'est toi et moi qui devrions volontairement aller vers la volonté de Dieu. Donc, quand tu épouses la volonté de Dieu, ce n'est pas une contrainte. Dieu te révèle sa volonté, mais toi, Dieu a mis en toi aussi ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu as une volonté. Alors, Dieu veut que tu puisses volontairement aller vers sa volonté. Dieu ne fait pas de mariage forcé avec les gens. Il faut qu'il y ait un consentement. C'est pourquoi il a besoin que ta volonté soit engagée. Mais pourtant, il est Dieu, il peut t'imposer sa volonté. Alors, si Dieu nous impose sa volonté, il ne tenant plus compte de notre libre arbitre, donc la question du péché ne se pose plus. Ça veut dire que c'est Dieu. On est comme programmés, comme des machines, et on fait tout simplement les choses. Mais dans la folie de son amour, il nous a créés avec ce pouvoir qu'on appelle le libre arbitre. La volonté de Dieu doit se faire volontairement. Voilà pourquoi Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. C'est ça le problème. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce que le salut est pour quiconque croit. La plus grande tragédie, justement, c'est de ne plus croire. C'est de cesser de croire. Et surtout, de rejeter le don de Dieu, qui est Jésus. Si vous rejetez Jésus, c'est fini. Donc c'est votre responsabilité de croire, d'accepter, d'accueillir, de l'embrasser. Mais volontairement. Il se forme tout seul. Merci. Mais tu dois prendre conscience de la vie maintenant qui est en toi. Amen. Ce n'est plus toi, c'est maintenant lui qui vit en toi. C'est le Christ, notre Seigneur. Et ça, c'est important. Maintenant, on va lire un autre texte qui est le dernier qu'on va lire. Jacques 2. J'ai été bouleversé cette semaine lorsque l'Esprit de Dieu a porté de la lumière sur ce texte. Jacques 2, à partir du verset 19. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je dis que croire ne suffit pas. Jacques chapitre 2, verset 19, on a l'habitude de le lire et de le confesser aussi, ce texte. Mais on ne pèse pas toujours le poids de ce qui est dit. La Bible dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons croient aussi. Et ils tremblent. Donc, affaire de croyance là, c'est tout le monde. Oh my God. Le diable et ses démons, eux aussi, croient. Vous savez que ceux qui disent qu'ils sont athées, en réalité, on ne peut pas être athée. Parce que même si tu dis que tu es athée, c'est le diable lui-même qui va t'accuser. Parce que le diable n'est pas athée. Le diable croit en Dieu. Donc toi, tu ne peux pas dire que je ne crois pas en Dieu, parce que Satan croit en Dieu. Donc quand tu dis non, moi je ne crois pas en Dieu, il n'existe pas. Même Satan et les démons disent, mais cet homme il est insensé. Satan n'est pas athée, Satan est un croyant. Ah oui. Satan croit en Dieu, dit la Bible, et ses démons. Mais on dit, ils croient en Dieu et ils tremblent. Ils ont peur. Ils croient et ils tremblent. La question est, toi qui dis que tu crois là, la suite, tu fais quoi? Parce que eux, ils croient et ils tremblent. Maintenant, toi, tu crois, mais tu fais quoi? Oh my God. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, nous croyons, mais nous ne tremblons pas.
Nous croyons, mais nous continuons à vivre comme on veut. Mais on dit quand même, je crois en Dieu. C'est ça le problème. Or, le diable et ses démons croient et ils tremblent. Hier en passant, je vous ai dit dans le message, j'ai dit Israël avait peur de Dieu. Mais Israël ne craignait pas Dieu. C'est ça. Parce que la peur de Dieu, c'est humain. C'est parce que Dieu est mystérieux. L'être humain passe à tout ce qui est mystérieux, spirituel, surnaturel. On a peur. Mais la crainte de Dieu, les amis, c'est autre chose. Tout à fait. Oh my God. Ils ont été témoins des miracles en Égypte. Ils ont vu la main de Dieu ouvrir une mer. Ils ont vu ça. Ils se réveillent, ils se couchent avec le surnaturel, la colonne de feu, la colonne de nuée. Ils sont là, dans le surnaturel. Mais malgré cette présence du surnaturel, ce peuple-là a peur de Dieu, mais il ne craint pas Dieu. Oh my God. Donc le surnaturel n'amène pas automatiquement la crainte de Dieu. Ça peut t'amener à la peur, mais pas à la crainte. Donc ce peuple-là, ils avaient peur de Dieu. Et Dieu a dit, ce peuple au cours rêve, têtu, rebelle. Malgré les miracles surnaturels, ils sont têtus et rebelles. C'est pourquoi on a vu des gens. Dieu a fait des miracles dans vos vies. Mais après le miracle, vous continuez à faire votre vie comme avant. Tu es venu témoigner ici, alléluia, Dieu m'a visité, Dieu est bon. Mais après ton témoignage, tu refais encore les mêmes choses. C'est ça le problème. C'est que nous oublions, il a dit, il a fait le miracle. Il est bon, notre Seigneur, il est amour. Hein? Mais il a fait le miracle, il a délivré, et après il dit quoi? Va, et ne pêche plus. Va, et ne pêche plus. C'est ça le problème. Le diable et les démons tremblent, ils ont peur. Mais l'Église, qu'est-ce que l'Église fait? Nous croyons en Dieu. Mais est-ce que à notre croyance, qu'est-ce qui est rattaché à la croyance? Est-ce que nous croyons juste pour croire? Ou bien nous croyons parce que ça va nous emmener à manifester quelque chose d'autre? Il faut associer quelque chose. Il faut que cette véritable croyance produise quelque chose en nous. C'est pourquoi je dis que croire ne suffit pas. Parce que la véritable croyance, hier on en a parlé un petit peu, doit nous amener à la crainte de Dieu. Si eux, ils tremblent parce qu'ils croient, nous on craint Dieu parce qu'on croit en Dieu. Dans l'autre sens, ils croient en Dieu, ça produit en eux la peur. Nous croyons en Dieu, ça produit en nous la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Parce que Dieu, je disais aussi hier en passant, que Dieu ne nous a pas créés pour que nous ayons peur de lui. À quel moment la peur intervient? La peur intervient dans le contexte du péché. Quand il pêche, c'est à ce moment-là que la peur est entrée. Et Dieu avait l'habitude de discuter avec eux, de les visiter. Et comme par hasard, ce jour-là, ils ont dit, on a entendu d'abord, on a eu peur. Dieu n'a jamais créé les hommes pour qu'ils aient peur de lui. C'est le péché qui crée le problème. Parce que l'amour véritable bannit la crainte, la peur. C'est-à-dire, je vous ai parlé d'amour. Tout à fait. Quand vous avez goûté à l'amour de Dieu, vous savez comment Dieu vous aime, vous n'aurez plus peur. Alléluia. Vous savez, ça se fait même dans les familles. Hein? C'est ça. Dans les familles, quand les enfants sont bien entourés, encadrés, il y a l'amour des parents, ils reçoivent ça là. Ils sont détendus, hein? Ils sont épanouis, ils sont tranquilles, ils n'ont pas peur. Ils ont même de l'estime, de la confiance par rapport à d'autres qui ont manqué cet amour. C'est ça. C'est pas la vie chrétienne à la base, c'est l'amour. Amen. Ça construit ton identité. C'est ce que Dieu fait. Il faut qu'on comprenne d'abord que Dieu nous aime. Et quand tu as compris l'amour de Dieu, ça te libère de la peur. Parce que tu sais que tu n'es plus seul. Amen. Tu appartiens à quelqu'un. Alléluia. Tu comptes pour quelqu'un. Amen. C'est l'amour de Dieu. Alors, la croyance est là, mais ce n'était pas suffisant.
Alors, bien sûr, j'ai dit faut associer à la croyance la crainte de Dieu, mais non, là je fais la chute de mon message. Vous savez, nous on fréquente des églises des Blancs, hein, on apprend maintenant à gérer le temps. En même temps, on dit l'essentiel, après le Saint-Esprit fera son travail. C'est ça. Que devons-nous retenir par rapport à tout ça? C'est vrai que ça commence par croire en Dieu. Mais on ne peut pas aussi croire en Dieu comme ça. On doit croire en Dieu par un moyen. C'est ce moyen qui nous amène à croire en lui, c'est ce que nous appelons la révélation. C'est par révélation qu'on croit en Dieu. Parce que la révélation nous met en face de la vérité. Donc, je vais parler de certaines expressions. Par révélation, on croit. Donc ça commence par la révélation est là. Tu as cru, tu as été exposé à quelque chose de Dieu, à du surnaturel, bref, comment Dieu s'est manifesté. Parce qu'on ne peut pas croire comme ça dans le vide. On croit en fonction de quelque chose. On a vécu quelque chose, on a expérimenté quelque chose. Il s'est révélé, il s'est montré à nous. Pour nous amener justement à pouvoir croire. Amen. Par révélation. Donc ça commence par là, comme je l'ai dit. Deuxième des choses, quand tu as cru là, tu dois passer maintenant, il faut que ça produise en toi la conscience de lui. Amen. Parce que croire en lui à cause de ses œuvres, c'est une chose, par révélation. Mais non, la conscience de lui. Mais non, ça c'est par illumination. Ce sont les opérations de l'esprit. Il y a la révélation. Il y a aussi l'illumination, c'est-à-dire il apporte de la lumière à votre conscience. Votre conscience s'éveille et elle est éclairée. Donc vous avez cru, maintenant vous devez prendre conscience de celui en qui vous avez cru. Parce qu'on croit, mais on n'est pas toujours conscience de Dieu. Tout à fait. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Mais en même temps, ils disent qu'ils croient en Dieu, mais en même temps, il y en a qui pensent que Dieu, comme je l'avais dit aussi, en passant, Dieu dort à l'église. Dieu habite à l'église. Ce qui fait qu'ils croient, mais quand ils sortent de l'environnement, ils ont l'impression que Dieu n'est pas là-bas. Voilà pourquoi ils se permettent de faire certaines choses. Parce que pour eux, ils ont laissé Dieu à l'hôtel 15. Ils l'ont laissé là. Et maintenant, quand ils sont en dehors de cet environnement, ils peuvent se permettre de faire certaines choses parce qu'ils ne sont pas conscients que le Dieu en qui ils ont cru, il est présent partout. C'est pourquoi je parle de conscience de Dieu. Croire, oui, mais la conscience, c'est autre chose. Oh my God. Ah oui. Tu as cru, mais il faut que tu sois conscient Amen. de Dieu. Amen. Le Dieu omniprésent. Nous chantons l'omniprésence, nous chantons l'omniscience de Dieu, mais est-ce que nous sommes conscients de ce que nous chantons? Quand tu dis que Seigneur, tu es présent partout, tu comprends ce que tu es en train de dire. Parce que quand tu comprends que ce Dieu-là, il nous passe tous au scanner, avant même qu'on ait parlé, alors ça va réguler ta vie. Ah oui! Il y a des gens, ils font n'importe quoi à l'extérieur, mais lorsqu'ils rentrent dans une enceinte d'église, c'est là qu'ils prennent le vêtement. Quand tu te comportes ainsi, ça confirme. Tu crois en Dieu, mais tu n'es pas conscient de Dieu. Parce que si tu étais conscient de Dieu, ton comportement ici et à l'extérieur serait le même. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il sait qu'on est dans le processus. Il préfère avoir affaire à des gens qui sont eux-mêmes. Seigneur, aide-moi, fortifie-moi, je suis faible. Il préfère ce genre de personnes-là que les comédiens évangéliques. On en a beaucoup des acteurs dans nos églises, et des comédiens. Dieu sait que tu es faible, tu n'as rien à lui prouver. Merci. Sois toi-même. Et implore sa grâce et sa miséricorde. Mais ne fais pas semblant, tu vas lui prouver quoi? Il te connaît. Il connaît la fin même de ton histoire. Tu vas lui montrer quoi? Oh my God. Soyons humbles. Dieu sait que tu es dans le processus. Il ne t'en voudra pas pour tes faiblesses. Il sait que tu es dans le processus. Il t'aime. C'est pourquoi il envoie sa parole pour nous encourager. Un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe aussi. Mais on ne le blâme pas, on ne le tape pas. Quand il tombe, on fait quoi? On encourage.
Vas-y, la prochaine fois, ça va aller. Lève-toi. C'est ce que Dieu fait. Amen. Merci. Oh my God. Pensez que si chacun de nos péchés, là, Dieu devait nous juger, on serait tous morts. Hein? Il n'y aurait personne ici. Regardez la patience de Dieu. Merci. Oh my God. Croire, oui. Mais la conscience de Dieu, c'est autre chose, par illumination de l'esprit. Et cette conscience, lorsqu'elle s'éveille en nous, elle va nous amener, elle va nous pousser à nous conformer à lui. Amen. Donc la conscience nous amène à la conformité par inspiration. Maintenant, là, on est dans l'inspiration. Tu te sens poussé, tu te sens inspiré à faire les choses pour lui. Une inspiration qui est là maintenant. Parce que tu veux te conformer. C'est comme dans le monde. On était tous dans le monde, on a fait des choses, on avait des idoles. On voulait tellement leur ressembler, ils étaient notre source d'inspiration. Quand tu as une source d'inspiration, ça te pousse à faire comme. Tout à fait. Tout à fait. Conformité. Par inspiration, tu reçois l'esprit. Il va t'inspirer maintenant. Et tu sens en toi le désir de faire sa volonté. Et lorsque tu te conformes, finalement, cette conformité va produire, c'est lié, ça produit le comportement. Maintenant, tu as une manière de vivre. Tout à fait. Donc cette conformité t'amène à te comporter. Et là, tu ne vas pas te comporter comme tu veux, tu vas te comporter maintenant par sagesse. C'est la sagesse maintenant qui te conduit. Parce que la sagesse règle les problèmes. Hein. La sagesse te permet de prendre des décisions. Non, la sagesse, l'Esprit de Dieu va t'aider. La sagesse de Dieu t'accompagne. Tu te comportes, tu deviens un homme et une femme sage. Tu te comportes. Et ce comportement-là va t'amener à finalement, la cerise sur le gâteau du comportement, ça va produire le caractère. Le caractère de Christ à ce moment-là maintenant va émerger. À partir de ton comportement, le caractère va être révélé. Maintenant, les gens commencent à voir. Ils vont voir. Mais il y a d'abord tout un cheminement à l'intérieur de toi. Donc, ce n'est pas une génération spontanée. Il y a un travail qui se fait. Il y a un processus. Ça peut prendre du temps, mais on est dans le processus. Et ça, c'est important. Donc, la finalité, c'est de manifester le caractère de Christ. C'est ça la finalité. Croire ne suffit pas pour manifester la vie de Christ. Tu vas croire. Tu vas croire en Christ.